I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité du Grand Morning ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. On parle avec vous ce matin du classement Inforisque Essor 1000, classement qui vient de sortir pour sa 9e année consécutive, classement des 1000 petites et moyennes entreprises par chiffre d'affaires, les 1000 meilleures PME en fait au Maroc. On va en parler bien évidemment, voir quels sont les secteurs qui dominent ce classement, quelles sont les clés de la réussite pour les PME. D'abord, est-ce qu'on peut dire que la PME va mieux quand on regarde ce classement ? Alors, est-ce qu'elle va mieux ? Non. On voit qu'il y a une légère dégradation des principaux indicateurs économiques et financiers de la PME. Une croissance du chiffre d'affaires en baisse, c'est-à-dire plus 1,8% contre 2,1% l'année d'avant. Donc, il y a une légère décélération de la croissance. Une décélération également de la rentabilité nette, moins 0,4 points. Des délais de paiement qui s'allongent également. Oui. Donc tout ça fait que les indicateurs sont moins bons que ceux de l'année dernière. Aïe. Bon, quels sont les secteurs qui dominent ce classement ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions ou pas par rapport aux années précédentes ? Non, à ce niveau-là, le classement est très stable. Alors je rappelle qu'effectivement, d'une année sur l'autre, on retrouve quasiment 2/3 des entreprises de l'année précédente. Donc c'est un classement stable. Les secteurs qui dominent, c'est essentiellement 1, le commerce, 2, l'industrie manufacturière et 3, le BTP. Et ces 3 secteurs représentent plus de 60% du classement. Le secteur qui marche le moins bien ? Il y a une ou deux entreprises dans l'hôtellerie. Oui. C'est celles aujourd'hui qui sont le moins représentées au niveau du classement. Avant de continuer le développement, peut-être parler de la méthodologie. Combien de temps il vous faut pour réaliser ce classement ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est facile ? L'idée, c'est que contrairement aux autres classements existants, on ne fonctionne pas en mode enquête. C'est-à-dire que nous n'appelons pas les entreprises pour leur demander leur chiffre d'affaires, les différents éléments constitutifs de leur bilan, justement pour construire ce classement. On a une base de données de plus de 500 000 sociétés et chaque année, on questionne cette base de données. Et l'idée, c'est de prendre les 1000 premières entreprises qui font moins de 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et avec d'autres spécificités, c'est-à-dire que certains secteurs sont exclus de fait du classement, les banques, les assurances, le secteur financier, les entreprises publiques. À part cela, tout est pris en compte. La base Inforisque nous donne justement automatiquement les 1000 premières entreprises. Moins de 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ça veut dire des PME qui sont autour de 50 voire 200 salariés à peu près ? Oui, tout à fait. Quelles sont les clés de la réussite au final quand on regarde ce classement ? Et quels sont les ingrédients, recettes miracles entre guillemets, qui font qu'une PME arrive à se dégager dans le top 100, top 200 de ce classement Inforisque Essor 1000 ? Alors, il y a une chose vraiment marquante quand on regarde ce classement, c'est le niveau d'ancienneté de ces entreprises. Ces entreprises de taille moyenne ont une ancienneté de 22 ans. 22 ans. Ça veut dire qu'elles sont là depuis un bon moment, qu'elles ont réussi à se développer. Donc, c'est vrai que se pose la question, mais comment elles ont réussi justement à passer cette phase difficile des 2 premières années, la 5e année, etc., pour atteindre 22 ans. Il y a un autre indicateur qui permet de répondre à cette question, c'est le montant de leur capital social moyen. De ces 1000 entreprises, on arrive à un capital moyen de 6 millions de dirhams. C'est-à-dire que concrètement, il y a un certain niveau de fonds propres au niveau de ces entreprises qui contraste avec les différentes études réalisées récemment, notamment celles sur le niveau moyen de capital social au moment de la création de l'entreprise. Et je rappelle un chiffre, c'est que au Maroc, près de 50% des entreprises créées le sont avec moins de 10 000 dirhams. Évidemment, avec moins de 10 000 dirhams, le risque de défaillance est beaucoup plus important. Dès qu'on dépasse un montant élevé, donc 100 000 dirhams et plus de capital social, là, on voit que les possibilités de développement sont beaucoup plus importantes. Et c'est le cas des entreprises de ce classement des 1000 qui, dès le démarrage, avaient un capital social suffisant pour justement avoir le temps de se développer, de se constituer un montant de fonds propres suffisant pour pouvoir d'année en année grandir. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle le fait que ce classement soit dominé par des entreprises à l'ancienneté assez importante ? Parce qu'on pourrait dire en même temps c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il n'y a pas assez de petites et moyennes entreprises qui sont récentes, qui sont dans ce classement. Oui, effectivement, c'est une très bonne remarque. On pourrait effectivement voir le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein.
Maintenant, il faut être honnête. On n'est pas dans une économie comme l'économie américaine où il y a des startups qui naissent tous les jours et qui, au bout de l'année écoulée, ont déjà atteint le million de dollars de chiffre d'affaires. On en est loin. On est dans une économie où effectivement les industries traditionnelles continuent de prédominer, où le financement de l'innovation, on n'en est encore qu'à ces phases de démarrage. Donc, il ne faut pas s'attendre tout de suite à voir ces entreprises bousculées par des entreprises de la nouvelle économie. C'est la 9e édition donc, de ce classement Inforisque et Sormil, Amine Diori. Est-ce que ce rapport, pour l'instant, sert de base d'étude auprès du gouvernement? Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions qui ont été entamées par les gouvernements précédents pour tenter d'éclairer sur la situation des PME? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Alors, je vais vous dire une chose, ce classement, il est très suivi, il est très demandé, déjà par les entreprises elles-mêmes, puisque c'est une base d'information très intéressante justement sur les entreprises de taille moyenne qui ont une santé financière intéressante. Donc, c'est des cibles commerciales intéressantes pour ces entreprises. Et puis les concurrents aussi, c'est une base d'information pour connaître ses concurrents. Exactement, tout à fait. Et alors, je pense que ça représente aussi une source d'information intéressante pour les pouvoirs publics, puisque quand on cherche à avoir une idée sur ce que c'est qu'une entreprise de taille moyenne, le classement Inforisque répond, donne des indicateurs, donne l'état de santé financier de ces entreprises. Donc, quand on est pouvoir public, quand on est membre du gouvernement, quand on est député, et qu'on veut construire des lois qui permettent de répondre aux problématiques des entreprises, il faut déjà s'asseoir sur regarder des indicateurs entreprises et voir là où les bas blessent et ce qu'il faut absolument corriger. Merci beaucoup, Amine Diori. Merci à vous. Je rappelle ce classement, donc Inforisque et Sormil, classement des 1000 premières PME au Maroc par chiffre d'affaires. À très bientôt. Merci beaucoup.